Si Ahmed Skounsi est avec nous, professeur à l'INSAP, qui est l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, qui est expert en patrimoine immatériel. C'est la dernière présentation de cette première table ronde. Ensuite, on discutera de tout ce qui a été évoqué. Il va nous parler du patrimoine culturel immatériel et la diversité culturelle. Comment sont-elles protégées dans les conventions de l'UNESCO? Bonjour Ahmed. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Ça va, tout va bien? Tout va bien, je suis en train de partager la présentation. Allez-y, dès que ça apparaît, je vous dis si c'est bon. Très bien, ça marche. Je vous en prie, Ahmed, on vous entend et votre présentation, on la voit parfaitement. Très bien, je vous remercie, M. Tadlaoui. Je voudrais remercier le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat pour l'invitation à participer à cette table ronde très importante, non seulement pour la mise en œuvre des conventions internationales que le Maroc a ratifiées, mais surtout pour la protection et la sauvegarde du patrimoine dans notre pays. La présentation que je vais faire devant vous s'inscrit dans la continuité des deux présentations de M. Negri et de M. Hindili que vous venez d'écouter, et il concerne deux conventions de l'UNESCO que Karim n'a pas traité, il les a simplement évoquées. Et donc, ce sont les deux dernières conventions que l'UNESCO a adoptées et qui complètent cet arsenal juridique international et qui a été pris par l'organisation entre 1954, donc avec la Convention sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, et la Convention sur la diversité des expressions culturelles qui a été adoptée en 2005. Donc quasiment en un demi-siècle, l'UNESCO a couvert les domaines essentiels du patrimoine, de ce qu'on entend par patrimoine culturel et naturel, mais aussi avec cette dernière convention qui porte sur la diversité des expressions culturelles. Alors, je voudrais faire une précision d'entrée de jeu pour dire que on est parfois confronté à des avis critiques sur la portée des conventions de l'UNESCO, notamment ces subdivisions qui sont faites sur le patrimoine, en disant que par exemple la convention de 62 sur le patrimoine mondial s'intéresse uniquement au patrimoine matériel ou aux sites culturels et naturels, et que celle de 2003 s'intéresse uniquement au patrimoine immatériel, et que ce sont des subdivisions qui ne reflètent pas la complexité de la notion de patrimoine. Effectivement, d'un point de vue théorique, c'est tout à fait le cas, mais d'un point de vue réglementaire et pratique, il était nécessaire d'en passer par là, de subdiviser le patrimoine en domaines pour pouvoir réglementer des domaines spécifiques de ce patrimoine. Et c'est une portée tout à fait pratique et méthodologique. Alors, je me suis exercé à un jeu de comparaison de ces deux conventions de l'UNESCO, la convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel et la convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et je parlerai dans cette présentation de l'historique de l'élaboration, très brièvement bien évidemment, historique d'élaboration de ces deux instruments, ensuite de leurs objectifs respectifs,
de l'objet de chacune de ces conventions, des définitions principales qu'on y trouve, des acteurs auxquels ils s'adressent, des reconnaissances et bénéfices qu'en tirent les États et la communauté internationale, des obligations qui en découlent pour les États, des organes directeurs et des réunions respectives de ces conventions, et de ce que j'appelle les lignes rouges des deux instruments, et enfin quelques chiffres pour conclure. Alors, en ce qui concerne la Convention de 2003, cela commence relativement tôt dans le processus de patrimonialisation entamé par l'UNESCO en 1973, lorsque la Convention du patrimoine mondial est adoptée en 1972. Il y a des États, notamment la Bolivie, qui soulèvent la question du patrimoine immatériel. Alors, la réflexion a été entamée à la fin des années 70 et au cours des années 80, et c'est seulement en 1989 qu'une recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire est adoptée par l'UNESCO à l'adresse des États. En 1994, le programme des trésors humains vivants qui vient du Japon et de la Corée et de la République de Corée est adopté par l'UNESCO et recommandé en direction des États membres. Ensuite, le programme de la proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité est une autre étape dans la prise en charge par l'Organisation du patrimoine immatériel. Et il est issu, le Maroc y a joué un certain rôle puisque ce programme a été décidé suite à une réunion qui a été organisée à Marrakech en 1997 sur cette question. Et en fond de toile de cette réunion, il y avait la place Jamal Fna de Marrakech, dans laquelle un certain nombre d'expressions culturelles se déploient. Par la suite, ce programme a été jugé limité. Il ne pouvait pas atteindre les objectifs de sauvegarde. Et donc, la décision a été prise d'élaborer un instrument plus contraignant. Karim a parlé tout à l'heure de ce que permet une convention en termes d'obligations pour les États. Et donc, des réunions d'experts intergouvernementaux ont permis de rédiger cette convention entre 2000 et 2002 et il a été adopté par la Conférence générale de l'UNESCO en 2003. En ce qui concerne la convention de 2005, la réflexion a commencé un petit peu plus tard, à partir de 1996 avec ce rapport de la Commission mondiale de l'UNESCO sur la culture et le développement, notre diversité créatrice. Il y a eu ensuite la conférence de Stockholm des ministres de la culture, qui a été une date importante, a porté sur la place des biens et des services culturels dans le commerce international. Ensuite, la déclaration sur la diversité culturelle adoptée par le Conseil de l'Europe et la déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptée par l'UNESCO en 2001. En 2003, l'UNESCO décide de mener une étude de faisabilité pour préparer un avant-projet de convention. Et en 2005, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est adoptée par la Conférence générale. Alors, les objectifs pour 2003, pour la Convention de 2003, il y en a 4. Sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. La notion de sauvegarde est dans le titre même de la Convention. Assurer le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, groupes et individus concernés. La notion de communauté est importante, j'y reviendrai tout à l'heure, elle a déjà été évoquée par M. Negri. Ensuite, sensibiliser à l'importance du patrimoine immatériel et enfin, assurer la coopération et l'assistance internationale. Ce principe de droit international dont M. Negri a également parlé tout à l'heure. En ce qui concerne la Convention de 2005, les objectifs sont un peu plus nombreux. Il s'agit de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles,
de créer les conditions permettant aux cultures de s'épanouir et d'interagir librement, d'encourager le dialogue entre les cultures en vue d'assurer des échanges culturels plus larges et équilibrés, de favoriser l'interculturalité afin de développer l'interaction culturelle, promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et sensibiliser à sa valeur, réaffirmer l'importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, reconnaître le caractère distinctif des activités, biens et services culturels en tant que vecteur d'identité et de valeur, réaffirmer le droit souverain des États de maintenir, d'adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire, et enfin, renforcer la coopération et la solidarité internationale dans un esprit de partenariat en vue de renforcer les pays en développement notamment. Or, l'objet des deux conventions est clairement établi dès les préambules, les premiers articles. C'est la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour la Convention de 2003, c'est la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour la Convention de 2005. Dans la Convention de 2003, on trouve 3 définitions. Le patrimoine culturel immatériel est défini à l'article 2. Ce sont les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés considèrent comme étant leur patrimoine, qu'elles transmettent de génération en génération, qui leur donnent un sentiment d'identité et de continuité, et les objets, les instruments et les espaces culturels qui lui sont associés. Et là, le lien est fait entre patrimoine immatériel et patrimoine matériel. La notion de sauvegarde est définie également à l'article 2, paragraphe 3, comme étant les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel. La viabilité, c'est-à-dire la capacité pour ce patrimoine d'être transmis de génération en génération, et évidemment les conditions qui permettent à cette transmission d'être faite dans les conditions les meilleures. Et enfin, les États parties, ce sont les États liés par la Convention, c'est-à-dire les États qui l'ont ratifiée. Dans la Convention de 2005, on trouve également un certain nombre de définitions. La notion de diversité culturelle, par exemple, qui sont les multiples manières dont les cultures des groupes et des sociétés s'expriment. La notion de contenu culturel, qui est définie comme étant la signification symbolique, la dimension artistique, les valeurs culturelles qui expriment des identités culturelles. La notion d'expression culturelle, celle qui résulte de la créativité des individus, des groupes et de sociétés. La notion d'activité, biens et services culturels, qui sont des attributs, utilisation aux finalités spécifiques qui incarnent ou véhiculent des expressions culturelles. La notion d'industrie culturelle, qui sont produites et distribuées, qui permettent de produire et de distribuer des biens et services culturels. Les politiques et mesures culturelles qui sont prises pour promouvoir la culture. La protection, la notion de protection qui concerne les mesures visant à préserver, sauvegarder et valoriser la diversité des expressions culturelles. Et enfin, la notion d'interculturalité qui concerne l'interaction équitable de diverses cultures. Alors, les bénéficiaires des deux conventions, pour 2003, il s'agit des communautés, groupes et individus. Il s'agit aussi des communautés autochtones. Il s'agit aussi des praticiens, peut-être des individus. Pour 2005, ce sont des individus, des artistes, des groupes, des sociétés,
des communautés culturelles, des personnes appartenant à des minorités, des populations autochtones, la société civile, les ONG, les médias, les industries culturelles. En ce qui concerne la reconnaissance et les bénéfices que peuvent tirer à la fois les États et la communauté internationale de ces instruments, pour 2003 a mis en place 2 listes sur lesquelles sont inscrits des éléments du patrimoine culturel immatériel. Il s'agit de la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et il y a aussi un registre de bonnes pratiques de sauvegarde sur lequel sont inscrits des programmes, activités et projets qui peuvent être une source d'inspiration pour les États dans leurs efforts de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. Et enfin, l'assistance internationale qui est octroyée aux États qui le demandent, en particulier les États en développement, à partir du Fonds du patrimoine culturel immatériel. La Convention de 2005 n'a pas prévu de liste, mais elle a mis en place une assistance internationale dans le cadre du Fonds de la diversité culturelle. En ce qui concerne les obligations, pour la Convention de 2003, les États sont tenus de réaliser des inventaires du patrimoine culturel immatériel existant sur leur territoire. Ils doivent aussi contribuer au Fonds du patrimoine culturel immatériel à travers leur contribution au budget général de l'UNESCO. Ils doivent également soumettre des rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention. Il y a 2 types de rapports, un rapport tous les 6 ans sur la mise en œuvre de la Convention et pour les éléments qui sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et un rapport tous les 4 ans sur des éléments qui sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Les obligations en matière de la Convention de 2005 concernent notamment la soumission de rapports périodiques sur cette mise en œuvre. Les organes directeurs et les réunions, pour 2003, il y a une assemblée générale qui se réunit une fois tous les 2 ans en juin, un comité intergouvernemental de 24 États membres qui se réunit une fois par an, en général en novembre ou décembre, un secrétariat au niveau de l'UNESCO. Pour 2005, il s'agit de la conférence des parties qui se réunit tous les 2 ans durant la conférence générale de l'UNESCO, un comité intergouvernemental de 24 États membres qui se réunit une fois par an en décembre, et le secrétariat, bien évidemment, de l'UNESCO. Les 2 conventions ont considéré que le respect des droits humains est un principe important qui est quasiment érigé en ce que j'appelle une ligne rouge. Et donc, il y a des articles qui font clairement référence au respect des droits humains dans la mise en œuvre des 2 conventions. Alors, pour conclure, quelques chiffres. La Convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel a été ratifiée par 180 États parties jusqu'à décembre 2020. Depuis 2008, il y a eu 584 éléments inscrits dans 131 États, donc inscrits sur les 2 listes. Il y a eu 229 projets de sauvegarde dans 152 pays pour un total de 35 millions, plus de 35 millions de dollars. La Convention de 2005 a été ratifiée par 148 États parties, plus l'Union européenne. Et depuis 2010, il y a eu 114 projets dans 59 pays en développement pour un total de financement de plus de 8 millions
de dollars. Et en conclusion, M. Negri y a fait allusion tout à l'heure, le lien entre la Convention de 2003 et 2005. On peut dire que la Convention de 2005 se situe dans le prolongement de celle de 2003, puisqu'il y a une ligne de partage qui concerne certaines formes de patrimoine qui se trouvent sur la ligne de partage des deux conventions, et les créations individuelles en particulier. Parfois, on hésite à voir où est-ce qu'elle se situe exactement. Est-ce qu'elle se situe dans le domaine de 2003 ou de 2005? Parfois, on peut dire qu'elle peut se situer dans le domaine des deux conventions. Donc, il y a une coopération évidente qui doit être amorcée entre les deux conventions, en particulier au Maroc, et peut-être à la faveur de la révision de l'arsenal juridique national. Le Maroc a ratifié les deux conventions, respectivement en 2006 et en 2013, et il y a une réflexion à entreprendre sur la coopération qui peut y avoir dans la mise en œuvre de ces deux conventions, mais plus largement dans l'ensemble des conventions de l'UNESCO. Et je vous remercie.